Bonjour à tous. Franck Abounou en a finalement marre. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger prend plus de temps qu'il ne l'a prévu. Dans son commentaire de ce matin, il appelle la CEDEAO à se raviser en attendant l'option militaire ou une issue discutée avec les militaires à Niamey. C'est le principal sujet de nos discussions. Tout à l'heure, loin du Bénin et de l'Afrique, une affaire qui va au-delà donc des limites et des frontières même du continent. Israël pilonne à coups de bombes et de balles. La bande de Gaza en représailles à cette attaque de l'autorité palestinienne. Notre invité, Dr Ghislain Radonoun, spécialiste des relations internationales, nous aidera à mieux cerner ce qui se passe là-bas avec une lecture sous un prisme qui tient compte de l'Afrique. Notre invité au téléphone, c'est le maire de la commune de Bopa. Nous parlons décentralisation. Au téléphone, les jeudis matins, vous le savez, nous allons nous intéresser donc à une commune dont les réalités ne sont pas tellement loin de celles des autres du Bénin. Écho des communes, c'est dans un instant. Merci d'être là. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin. Recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges. L'école en difficulté. Placard dans manchette donc le journal style vestimentaire dans les églises. Entre contraintes et mode. Pasteur Marcelin Koba. Il faut s'habiller pour la gloire de Dieu. Burkina Faso, des solutions pour tenter de faire face à la désertification. Passons maintenant au quotidien Matin Libre, paiement électronique et en ligne au Bénin, du calvaire au confort. Souvenir, 26 octobre 72, récit d'une journée mémorable. Le journal a donné la parole à un acteur qui s'y connaît. Le matinal répression annoncée des transports mixtes et hors gabarit grogne dans le rang des conducteurs. Une prorogation du délai de sensibilisation souhaitée. Dynamisme Info, animation de la vie politique au Bénin, un challenge tenu en main par les deux grands blocs de la mouvance et les démocrates. Les quatre vérités pour détournement de frais de travaux dirigés. Le comptable d'une école est en prison. Le Béninois libéré, crise au Niger. Ça y est, la bonne nouvelle, Talon ouvre la frontière ce jeudi. Ça, c'est l'information de le Béninois a libéré. Les deux peuples seront fiers de lui pour le dénouement là. Le matin, après la zone industrielle de Glodjigbe, Vinci Énergie connecte la zone économique de Gako au réseau électrique. Jupiter, vie de couple et les relations extérieures. Des recettes pour des foyers harmonieux. Le Télégramme, après la réduction de sa peine, Sévérin Adjovi condamné à plus de 1,3 milliard de francs CFA de dommages et intérêts. Nous passons maintenant à l'indépendance. Succession de Patrice Talon. Là, on est en 2026. Aucun parti politique n'est à l'abri du désastre au prochain rendez-vous électoral. Nassiara, corvée de la formation militaire. Que se passe-t-il au lycée des jeunes filles de Natitengu? Question donc du journal Nassiara. Secrétaire exécutif des mairies, la réforme a du plomb dans l'aile. Dabarou. Défrisage des cheveux avec des produits chimiques, les conséquences sanitaires d'une pratique qui est en vogue. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour sa deuxième lecture. Recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges. Il faut constater que l'école est en difficulté. C'est l'analyse du journal. La manchette ce matin. Style vestimentaire dans les églises entre contraintes et mode. Pasteur Marcelin Koba. Il dit, l'homme interviewé, qu'il faut s'habiller pour la gloire de son Seigneur. Burkina Faso, c'est le dernier titre, des solutions pour tenter de faire face à la désertification. Voilà donc le tour rapide des informations à la une des publications ce matin. Notre habitude, on fouille un peu à l'intérieur de Fraternité pour vous proposer des articles qui pourraient vous intéresser. Ce matin, on va jeter un coup d'œil au contenu qui fait la manchette du quotidien qui paraît à Ménoté. L'école béninoise est en difficulté. Il y a justement une option que les acteurs et responsables de l'école au Bénin ont fait, c'est justement le recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges.
Le journal qui pense quand même que ce faisant, c'est qu'il y a une évidence que l'école a quelques difficultés, notamment au niveau du personnel. Comme pour enfoncer le clou, le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de Borgou s'est invité dans le débat en demandant aux enseignants certifiés admis à la retraite spécialistes du français, des mathématiques et des sciences physiques et chimiques et technologiques de renouer avec la crème. Il est évident que la situation est critique. Certes, faire recours aux enseignants admis à la retraite n'est pas un problème en soi. Leur perspective permettra toujours de faciliter l'acquisition de savoir aux apprenants. Ce qui surprend, c'est de laisser des milliers de jeunes sur le carreau alors que l'anticipation aurait voulu que ceux-ci soient formés et guidés par les plus anciens, qui sont ainsi sollicités donc aujourd'hui en leur lieu et place. Le journal donc qui se désole qu'on sollicite des retraités à la place des jeunes. Vous avez en culture cette interview accordée par le journal à Viviane Rossignol-Lafon au sujet de goûter littéraire. C'est le brassage des idées autour des livres et surtout la fusion de belles lettres. Cette occasion-là a acheté le journal. Essayez de comprendre un peu de quoi retourne cette affaire donc de goûter littéraire. Il y a aussi ce conseil de pasteur interrogé par votre quotidien qui s'adresse bien à ceux qui sont chrétiens. En tout cas, il faut s'habiller pour la gloire du Seigneur. La question, je sais, le style vestimentaire qu'il faut adopter pour aller louer son Seigneur, notamment dans les églises évangéliques. Là-bas, on dirait que c'est la concurrence. À la page 8, vous avez, je dois dire, l'actualité à l'international. Zoom sur le Burkina Faso avec ses solutions pour répondre un peu à la désertification qui avance là-bas. Vous avez aussi quelques éléments d'information sur le Mali, le Maroc, le Sénégal et bien d'autres. Achetez Fraternité et informez-vous. Allez, nous sommes maintenant à l'étape du bulletin de l'information avec Ingrid Day, à la présentation. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Ce matin, on aura dans votre bulletin de l'information les images de Cotonou qui abrite depuis mardi dernier, le colloque international du réseau des hôpitaux de l'océan Indien et des Caraïbes. Des journées biomédicales qui ont permis à ces acteurs du monde sanitaire de se pencher sur la question de la gestion des équipements médicaux. Autre image à découvrir aussi dans votre bulletin de l'information, Ingrid Deben. Il s'agit de celle de cette session d'information, cette face-à-face entre le ministre de l'enseignement supérieur, son collègue de l'enseignement secondaire et les populations de Savin. Il s'agit pour ces membres du gouvernement d'exposer à ces dernières, donc les populations, les actions du gouvernement dans plusieurs secteurs de la vie socio-professionnelle et politique du Bénin. Voici le bulletin de l'information.